L'actualité sportive reste dominée par le tirage au sort des 16e de finale bus la Coupe de la Confédération africaine où deux clubs congolais sont engagés. Le tout-puissant Mazembe Globert ainsi que la formation de Maniema Union prévue pour ces mardis 26 octobre 2021 à suivre. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. Nous ouvrons ce journal des sports par la Ligue nationale de football, compétition la plus prestigieuse en RDC. Ça va se poursuivre ce mardi 26 octobre 2021 avec le match RCK contre la formation de JSK à 15h30 au stade de Martyr-la-Pentecôte. Avant ces matchs, à 13h30, l'équipe de Renaissance du Congo jouera la formation des AC Kouyaspor. Le 27 octobre 2021, l'équipe de CES Don Bosco jouera le tout-puissant Mazembe Globert. L'équipe de Daring Club Motema Pembe en derby Kinois croisera la formation de Victoire Club de Kinshasa. Rangers livrera ses hospitalités à la formation des Toiles d'Ekivu. On rappelle le 24 octobre 2021 à Kolwezi, la formation de Blessing Lualaba jouait l'équipe de Simba Kamikaze de Kolwezi en derby de la province du Lualaba. Nous vous signalons, chers téléspectateurs, que la formation de Simba a pris les dessus sur la formation de Blessing. Score du match à 0 pour Blessing et 1 pour la formation de Simba Kamikaze. Ali Kassi au stade Kikula, la formation de l'US Panda B50 et a fait un match nul de 0 but partout avec l'équipe de Lubumbashi Sport. Dominique Kabamba pour les détails. Cet éternel problème de la finition au niveau de l'attaque. Donc vraiment il y a beaucoup d'enfance. Si ça doit continuer comme ça, je crois que ça n'ira pas. Ces paroles du coach principal de l'US Panda B52 semblent être loin de prendre fin. Il s'agit de l'immaturité de ces joueurs qui continuent à louper la victoire. Pourtant, les occasions, il y en a eu dans cette rencontre qui les a opposés à leurs frères de la Gécamine, le FC Lubumbashi Sport. Et Moukoma qui s'en saisit du ballon, il trouve Grace Kassongo. C'était la toute première occasion ratée. Kokoléa au point de pénalty pour Grace Kassongo qui va tout faire. Ah non! Dans la first période, US Panda B52 se montre engagé, mais comme depuis un temps, la finition pêche. Voyant le relâchement des bombardiers, les kamikazes de Lubumbashi appuient sur l'accélérateur jusqu'à visiter Idriss Massengo, portier de Panda B52, à 2 reprises nettes en deuxième période. Et la transversale a trouvé le montant. Le danger n'est pas encore écarté. Une autre transversale de suite. Pendant ce temps, Hidalgo Kalala épuise ses remplacements, mais les marqueurs du stade Kikula restent nuls et vierges jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et l'arbitre siffle la fin du match. Oui, satisfait parce qu'il y a un point de plus par rapport à nous. On a été en allant à Kinshasa, on a été dernier, en rentrant on a été 14e. Avec ce petit point, peut-être on peut encore améliorer petit à petit le classement. Surtout que c'est sur leur jeu d'entraînement, mais chez moi, il est cassé. Rien à reprocher, c'est une équipe qui évolue bien, avec une triangulation en une touche au milieu de terrain. On a vu l'équipe venir et nous, on a été posés pour ne pas trop s'exposer, récupérer et tenter d'aller par les comptes. C'est grâce à la conférence de presse que j'ai compris qu'il y avait un très bon milieu de terrain, une très bonne défense et j'ai utilisé les stratégies par rapport à ça. Physiquement, nous sommes au point. Nous, on va jusqu'à la fin. Vous avez vu que c'est Lubumbashi qui a terminé le match en difficulté en se défendant. Succession de corners, ça veut dire que la pression était très forte. Donc le problème chez moi, vous savez, quand vous ratez, la concentration elle diminue un tout petit peu. Signalons que l'FC Central Popo au stade Frédéric Kibasa Maliba, la Kenya, battait la formation de JS Lumpa Groupe Bazano par le score de 2 buts contre 0. Les détails avec la direction des communications du FC Central Popo. Le football club Saint-Éloi Lupopo continue de surfer sur sa confiance éblouissante du moment. Les hommes de Christian Braconi ont pris provisoirement la première place au classement en prenant le meilleur sur la jeunesse sportive Groupe Bazano au stade Kibasa Maliba à l'occasion de la 5e journée de la Vodacom Ligue 1, 2 buts à 0. Bien que dominés dans le jeu, les cheminots ont ouvert le score à la 33e minute par l'intermédiaire d'Héritier Kassongo avec sa magnifique tête plongeante, dans la foulée d'une belle frappe du gauche, signée Ciel Bengo. La balle franchit la ligne de but malgré les efforts du défenseur de Bazano.
Lupopo aurait pu passer devant un peu plus tôt dans ce match. Youssouf Moulumbu s'infiltre dans la surface de réparation effaçant les défenseurs de Bazano, mais sa frappe manque de puissance. Peu avant la pause, le buteur du jour élimine le gardien, mais il perd ses appuis au moment d'armer sa frappe. À la pause, les Marquois indiquent un but à 0. Une minute seulement après la reprise, les protégés du président Jacques Yaboula Katoué font le break. La passe de Massini pour le même Kassongo qui avait bien suivi a pu enchaîner. La première tentative est repoussée par le poteau, mais la deuxième est bien au fond. La jeunesse sportive Lumpa Group Bazano réagit et multiplie les assauts devant le but de Lupopo qui s'est une nouvelle fois appuyé sur les Imatampi Voumi. Interclub La CAF dans ses journaux des sports, ça cassé pour la formation de Maniema Union en Afrique du Sud en Ligue des Champions de la CAF face à la formation de Mamelodi Sundowns. 2 pour Mamelodi et 0 pour la formation de Maniema Union qui va jouer le 16e de finale bus de la Coupe de la Confédération africaine parce qu'au match aller le score était de 2 buts partout et au match retour 2 buts contre 0. Score cumulé 4 buts contre 2 en faveur de la formation de Mamelodi Sundowns et en Coupe de la Confédération africaine, signalons que l'équipe de Daring Club Motema Pembe a pris le dessus sur la formation de la AS Kigali. Score du match 2 buts contre 1. Au match aller, le score était toujours de 2 buts contre 1. Score cumulé 4 buts contre 2 en faveur de la formation de Banadora. Nous vous savons qu'après l'explication d'Aring Club Motema Pembe contre la formation de l'AS Kigali, les deux entraîneurs se sont expliqués. Suivez. Non, on ne devait pas douter, c'est ce qu'on a dit au vestiaire, on ne devait pas douter. C'est le football, on n'a jamais dit que dans un match de football, on ne peut pas encaisser un but. Non, on a encaissé un but, bon, vous savez, sur une erreur, le mur était peut-être pas bien placé. Le gardien n'avait pas une bonne vision, mais bon, c'est pas grave, c'est ce qu'on a dit à la mi-temps, qu'il faut relever la tête. Donc nous, on n'a pas douté et les joueurs n'ont pas douté. Compte tenu plutôt de la première mi-temps, vous avez vu que tactiquement, techniquement, physiquement, on était supérieur à l'adversaire et on devait de confirmer la victoire du match aller. C'était pas acquis parce que quand même l'équipe rwandaise, c'est une bonne équipe, mais on devait confirmer. Je crois que les joueurs l'ont très bien fait et on mérite cette victoire. Pas du tout parce qu'on a scouté l'adversaire et comment s'appelle-t-il encore le garçon qui botte ces coups francs là? Pierrot, il fait même là-bas au Rwanda, il a même contre l'équipe là des Comores, donc il a, je crois, sur 6 coups francs, il a mis 4 coups francs en goal, donc c'est son point fort. D'autres diront que c'est les Gois, c'est les réalités du football africain, mais il tire très bien les coups francs. Parce que si vous regardez le contenu du match, c'était un match qu'on ne devait pas perdre, même à Kigali, même ici, c'était un match, je peux dire même aussi l'équipe qu'on jouait, c'était pas une petite équipe. Je peux dire, chez nous, on pouvait faire une différence, gagner ce match et ici, venir trouver comment on peut gérer ce match. Mais le football, c'est comme ça. On a perdu les 2 matchs. Je peux dire dans des fautes un peu individuelles. Hein? On peut le ballon au milieu et on est fini. C'est ça, mais c'est le football, on va continuer à travailler et à regarder comment on peut progresser l'équipe. Oui, des leçons ont été tirées, mais c'est toi, ce que je peux dire pour si vous regardez les 2 matchs, on était plus endurant pendant le match et tactiquement, juste pour le premier match, ça a été difficile pour nous pour trouver des informations pour l'équipe. Le barrage des 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine, comme l'avons annoncé au sommaire de cette édition, le tout-puissant Mazembe Anglebert et Maniema Union. Concernés pour ces barrages, le tirage au sort prévu, c'est mardi 26 octobre 2021, 4 pots pour ces barrages. Nous vous signalons que le club du pot 1 croiseront le club du pot 2 et le club du pot 3 croiseront le club du pot 4. Pour le pot 1, vous êtes déjà en train de voir, on retrouve le tout-puissant Mazembe Anglebert, la formation de Simba de la Tanzanie, Zanaco, l'équipe d'Asec, l'équipe des Nouadhibou, l'équipe des Otto, Doyo, la formation des River United. Dans le pot 2, on retrouve la formation de Gormaïr, l'équipe des Marumo qui a éliminé la formation de V-Club, l'équipe de JS Saoura, la formation des Reds
l'équipe de Daring Club Motomapembe, Al-Ali et Tripoli, l'équipe de Binga FC dans le Pro 3. Nous avons les équipes comme Tusker FC, Royal Léopard, la formation de APR FC du Rwanda, l'équipe de l'US Gendarmerie, la formation de l'AS Maniema Union de la RDC, Stade Malien, ainsi que la formation des Heart of OAK. Dans le pot 4, nous avons le club comme RS Berkham de Jean-Florent Ibengue, l'équipe de Pyramide FC, la formation de JS Kabylie, l'équipe de Nimba FC, la formation de CS Faxien, l'équipe de Coton Sport du Cameroun, la formation de Al Maskri SC. Chers téléspectateurs, nous terminons ce journal des sports par le karaté. Clôture ce dimanche 24 octobre 2021 de la première édition du tournoi de l'amitié de pays et de Grands Lacs qui est organisé à Goma avec plusieurs trophées du côté congolais. Reportage. Les trophées Fatimi en jeu au tournoi des karaté de la sous-région a été remporté dimanche 24 octobre à Goma par les pays hôtes, la République démocratique du Congo. C'était l'objectif de ce tournoi, comme c'était la première édition et puis dans notre pays, il fallait vraiment les remporter pour honorer la mémoire de nos frères qui ont subi le volcan Nyiragongo ici. Classé en première position avec 16 médailles, dont 12 en or, 2 en argent et 2 autres en bronze, le Léopard karaté de la République démocratique du Congo était très efficace devant ses adversaires. J'étais déterminée, vu que mon premier combat ne m'a pas satisfait, je me suis dit que je devais faire le carton. Et j'ai fait 8-0. La RDC, c'est notre forêt. Ici, nous sommes des léopards et nous sommes des rois. Comme je l'ai dit, ici, c'est chez nous. On a imposé le physique, on a imposé le charisme et puis les résultats suivis. La Tanzanie, le Burundi et l'Ouganda, qui ont terminé respectivement en 2e, 3e et 4e place, ont laissé aussi leurs empreintes dans cette première édition du tournoi d'amitié des pays des Grands Lacs. On comptait faire une très bonne compétition. Malheureusement, nous sommes venus à un nombre assez réduit. Aujourd'hui, nous rentrons avec 15 médailles, dont une seule médaille en or. Et on pouvait avoir 4 ou 5 ou 6 voire même. Mais le résultat n'a pas été comme ça, mais quand même, on apprécie. C'est la première édition. Je suis vraiment fière à participer à ce tournoi et nous osons croire que l'année prochaine, on fera encore mieux. Supervisé par l'Ivoirien Jean-Marie Kwame, l'envoyé de l'Union des fédérations d'Afrique de karaté rentre avec une note satisfaisante. Pour une première, les athlètes se sont bien battus, ils étaient bien engagés et c'est le plus important. Quand ils sont bien engagés, ils peuvent progresser. Patronné par les chefs de l'État de la République démocratique du Congo, ce tournoi pour la paix et la réconciliation a réuni 68 athlètes venus des 4 nations. Un pari gagné pour la Fédération des karaté du Congo. Ce tournoi a été le bienvenu pour renforcer les capacités des karatékas au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Les récompenses étaient aussi sur les plans individuels. Âgé de 19 ans, Bélissé Sinzo Imera, de nationalité burundaise, a été plébiscité meilleur athlète de cette compétition. Le président du Burundi sur place. La page est donc tournée. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. C'est cette information en rapport avec le karaté qui clôture ces journaux des sports sur Molière Canal. C'est que nous avons pris diffusion en cours, chers téléspectateurs, signalant qu'au cours de ces journaux des sports, nous vous avons parlé des 16e de finale bus, le match de barrage. La Coupe de la Confédération africaine a prévu, le tirage au sort prévu pour ce mardi 26 octobre 2021. La Ligue nationale de football était au rendez-vous de ces journaux des sports. L'équipe de l'US Panda B50 faisait un match nul le 24 octobre 2021 face à l'équipe de Lubumbashi Sport, 0 but partout. Blessing tombé face à Simba, 0-1. Lupopo dominé la formation de Bazano par le score de 2 buts contre 0. Chers téléspectateurs, nous et vous, c'est pour bientôt avec le même réel plaisir d'ici jusqu'à là. Portez-vous très bien. Au revoir.